Salut, c'est Joe, et aujourd'hui on va faire une petite review de la novélisation de l'épisode The Church on Ruby Road. Alors j'ai mes petites notes, vous en faites pas. La novélisation a été écrite par Esme J.K.M. Pearson. Elle est sortie le 25 janvier 2024. Elle fait 160 pages et vous pouvez l'avoir sur Amazon pour 19,43 € actuellement au temps où j'enregistre cette vidéo. Elle est aussi disponible au format Kindle pour ceux qui ont des liseuses plutôt que des tablettes, quoique les tablettes servent de liseuses, et aussi la version CD lue par l'actrice Angela Winter qui joue donc la grand-mère de Ruby. Alors, l'histoire, c'est la même chose que l'épisode, c'est-à-dire que Ruby est poursuivie par deux choses dans la vie, la malchance et le docteur. Et les deux vont se croiser pile poil au moment où la mère de Ruby, Carla, va se retrouver à devoir recueillir un petit bébé la veille de Noël, exactement, et qui est né à peu près au même moment que Ruby, et ils vont se retrouver attaqués par des gobelins. Voilà, ça c'est pour l'histoire, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai eu du mal à l'avoir, je dois bien l'avouer, parce que je ne l'ai pas acheté en ligne. Je l'ai commandé dans une librairie à Mons d'ailleurs. Parce que j'étais de passage en Angleterre, j'ai essayé de le trouver dans les Waterstones, j'ai essayé de le trouver dans les petites librairies locales. Impossible de mettre la main dessus. Par contre, le livre que Esme a écrit, lui, il était trouvable partout. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si la novélisation a bien été distribuée, parce que impossible de le trouver hors commande. Vraiment, à chaque fois, c'était vraiment en commande. Voilà. Donc, votre meilleure chance, c'est littéralement de le commander dans votre librairie locale ou sur Amazon, honnêtement. Et vous en tirerez forcément pour 20 € avec frais de port et frais de douane si vous en avez, comme en Belgique. Alors, je l'ai lu assez rapidement, en à peu près 2-3 jours. Il se lit très très facilement. C'est même pour quelqu'un qui a de bonnes notions d'anglais, je pense que ça peut se lire assez facilement, surtout si vous avez vu l'épisode. Parce que grosso modo, à part pour quelques dialogues supplémentaires, 2-3, et les pensées de Ruby, en fait, littéralement, puisqu'on est à la place et on est dans la tête de Ruby dans la novélisation, littéralement, c'est identique à l'épisode. Mais vraiment, il n'y a pas de scène supplémentaire. Vraiment, il n'y a aucun bonus. C'est même un des points négatifs, je dirais. Un des gros points négatifs de cette novélisation, c'est justement qu'elle n'apporte rien par rapport à l'épisode. Ce qui, honnêtement, au XXIe siècle, quand on sait que l'épisode est disponible quand on veut sur le BBC iPlayer si on est en Angleterre ou sur Disney Plus dans le monde entier, ça rend son intérêt assez limité, puisque justement vous pouvez regarder l'épisode quand vous voulez au final. Donc vraiment, je me demande un peu quel est l'intérêt de cette novélisation et de l'avoir écrit de manière aussi assez tirée du scénario, je dirais presque. Là où justement les précédentes novélisations, surtout celles écrites par Russell T Davies, apportaient beaucoup plus de choses supplémentaires. On peut penser d'ailleurs à la novélisation de Rose, qui incorpore des scènes supplémentaires qui viennent vraiment augmenter l'histoire en fait. Et même apparemment les 3 derniers ces épisodes spéciaux en fait sont aussi ont des choses supplémentaires. Là, pour le coup, c'est vraiment de but en blanc l'histoire de l'épisode, trait pour trait, quoi. Donc, c'est plutôt bizarre. Les points positifs, en fait, c'est que c'est une bonne façon d'apprendre l'anglais. Parce que justement, ça vous permet, comme vous connaissez l'épisode, si vous avez déjà des notions d'anglais, vous ne serez pas perdu par l'histoire, puisque vous avez déjà vu l'histoire, et ça vous permet d'apprendre du vocabulaire, littéralement. En plus que de regarder l'épisode en texte, puisque là, vous avez des informations en plus. Honnêtement, un autre des points positifs d'ailleurs que je tiens à préciser, c'est que on a beaucoup plus de motivation, enfin on sait beaucoup plus les motivations de Ruby durant l'épisode, parce qu'il y a certains moments dans l'épisode où on se dit mais pourquoi elle fait ça, pourquoi elle suit aussi facilement le docteur, voilà. Là on a ses pensées à des moments clés, ce qu'elle pense en tête, ce à quoi parfois elle pense des souvenirs qu'elle a eus, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un des gros points positifs pour moi, c'est que le personnage de Ruby est un peu plus développé finalement dans cette novélisation que dans l'épisode. Mais c'est pas énorme non plus, on n'apprend pas des choses qui ne sont pas dans l'épisode au final. Et je pense que les petits détails sur sa vie qu'on a, c'est des petits détails qui étaient probablement dans le scénario de Russell T Davies. Je n'ai pas vérifié, je crois qu'il est disponible d'ailleurs sur le site de la BBC, mais je ne suis pas sûr.
Ou alors des trucs que Russell T. Davies a dit, ouais, tu peux dire ça, tu peux écrire ça. En tout cas, l'autrice a vraiment fait un super bon boulot parce que c'est super bien écrit. C'est un vocabulaire pas trop complexe. Si vous êtes novice en anglais, comme je vous le dis, vous pouvez vous plonger dedans. C'est vraiment un très bon moyen d'améliorer son anglais et son vocabulaire. Mais mis à part ça, voilà, c'est pas fou, quoi. Alors j'essaierai bien la version audio pour voir un peu ce que ça donne. Parce que j'aime bien parfois écouter, enfin avoir la version audio, la version lue. Probablement que ça passe peut-être assez rapidement, je ne sais pas, enfin ça passe peut-être mieux à l'oreille. À voir, je n'ai pas testé honnêtement, mais en tout cas elle est disponible. J'ai pas grand chose de dire en plus sur cette novélisation, parce qu'elle a littéralement les mêmes qualités et les mêmes défauts finalement que l'épisode, si on parle de l'histoire. C'est une histoire hoquetière pour moi, c'est-à-dire que c'est une bonne histoire, mais c'est pas une histoire qui est mémorable. Par contre là, le jeu de Shootigatwa est très très bon. Le jeu de l'actrice qui joue Robbie Sunday, dont j'ai oublié le nom, est bien, moi je l'aime bien, donc ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très fans, mais bon, c'est que son premier épisode, on verra ce que ça donne dans la saison qui va bientôt être diffusée. Donc honnêtement, est-ce que je le conseillerais? Ah, j'ai du mal. Honnêtement, probablement plus pour les collectionneurs pour avoir toutes les novélisations. Surtout qu'il a quand même un format différent des précédentes novélisations puisqu'il n'est pas au format Target. Il est au grand format. En fait, il a le même format que le roman qui était sorti pour la série, comment ça s'appelle déjà, Doom. Voilà, pour Doom. Le roman qui était, de Doom qui était sorti, Doomsday. Ouais, je crois que c'était. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est le même format, c'est un grand format. Et il n'est pas très épais. Moi, c'est la chose qui m'a le plus surpris, en fait, c'est l'épaisseur. Je le trouve super, super maigre. Et en même temps, après l'avoir lu, je comprends, puisqu'au final, il n'y a pas vraiment de supplément. Donc voilà. C'est vraiment le strict minimum en termes d'histoire, en termes de transcription, en fait. C'est presque transcript, en fait, au final. Voilà. J'espère que cette review vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. A priori, abonnez-vous. On sait que vous nous regardez sans être abonné et ça c'est important. Comme ça, vous ne raterez aucune de nos vidéos, de nos prochaines vidéos. Nous ferons d'autres reviews d'ailleurs prochainement, ne vous en faites pas. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur notre Patreon sur lequel vous aurez la chance, en devenant membre plus, de voir nos vidéos en avance. Et c'est le cas des personnes qui sont certainement en train de regarder cette vidéo en avance sur Patreon. Bonjour à vous. Voilà. Restez abonnés à nos chaînes YouTube et à nos réseaux sociaux. Allez visiter galifrance.fr de temps en temps puisqu'on a des trucs à peu près sympas dessus. Et je vous dis à une prochaine review. Allez, va vous!